peu importe ce que nous souhaitons accomplir, mais si vous ne sentez pas chaque jour l'envie d'apprendre, si vous ne sentez pas chaque jour ce besoin vital de croître, c'est que quelque part il y a un programme inconscient qui vous sabote, qui vous empêche vraiment de faire ce que vous voulez faire. Mais apprendre, c'est quelque chose de constant. Il y a une personne, un maestro qui disait si je manque ma pratique, il était pianiste, si je manque ma pratique pendant un jour, je le saurai. Si je manque ma pratique pendant 2 jours, mon professeur le saura. Si je manque ma pratique pendant 3 jours, mon audience le saura. Peu importe ce qu'on va accomplir, mais la clé de faire encore et encore est d'affûter son art, d'affûter la chose qu'on veut faire. Peu importe ce que c'est pour vous, je vous encourage à faire ça d'une priorité. Parce qu'on vit dans un monde dans un monde où être bon ne suffit pas en fait. Nous devons exceller pour faire notre place. Et exceller demande justement du temps dans l'ombre pour affûter son art, pour affûter ces choses qui sont importantes. Les gens sont toujours récompensés en public pour ce qu'ils ont fait pendant des années dans l'ombre, en privé. Et je pense que peu importe où vous en êtes, en tout cas, je sais que vous avez cette volonté d'apprendre et d'accepter le changement. Parce que souvent, en fait, on pense à sacrifice. Je me sacrifie, ça peut être avec des personnes. Que vous vous engagez avec quelque chose avec vous-même, que ce soit un bouquin, que ce soit un business, que ce soit un projet, une chanson, peu importe ce que c'est. Et vous êtes à même, vous voulez vous sentir à même d'être libre de fermer les portes, de vous dire, ok, là, je dis non à ça. Et souvent on pense à un sacrifice, mais c'est pas un sacrifice en fait, c'est juste un choix. C'est vous choisissez simplement de faire ça, d'apprendre aujourd'hui sur un sujet, de vous perfectionner sur quelque chose, de croître dans un domaine. C'est juste un choix conscient en fait. Mais ça doit être un choix qui est constant. Et je sais personnellement, en tout cas, je partage mon expérience personnelle et partagez-moi la vôtre. Mais à chaque fois que je n'ai pas envie d'apprendre, à chaque fois que je n'ai pas envie de croître, à chaque fois que je me sens dans une énergie où, non, il y a quelque chose, au fond de moi, j'ai peur. Au fond de moi, j'ai peur. J'ai mon programme qui tourne peut-être. Et ce programme me dit que j'en suis pas capable en fait. Quand j'écoute des chansons qui sont à un niveau des billboards et je commence à me comparer à eux, à me dire mais avec toute cette énergie que j'ai mis devant cet écran pour essayer de faire cette chanson, comment je peux croître? Comment est-ce que j'arrive pas à ce niveau-là. Et c'est là où je me dis, ok Max, il est temps de t'entourer peut-être des bonnes personnes. Vous voyez, on a tous notre zone de génie. Cette zone de génie-là, en fait, est la plus importante. Nous voulons toujours affûter cette zone de génie. Et ensuite, vous voulez maîtriser à 80% le reste. Mais rapidement également, vous voulez être au clair et décider ce que vous souhaitez garder pour vous et ce que vous souhaitez déléguer. Par exemple, pour moi, je sais que créer une chanson, c'est ce qui m'enthousiasme le plus. Enregistrer une version acoustique, c'est ce qui m'enthousiasme. Faire une chanson, une production complète, ça me demande énormément d'énergie. Parce que je n'ai pas appris à être un producteur à la base, donc j'apprends sur le tas. Mais en même temps, je me dis, ça me pompe beaucoup d'énergie. Donc si je peux déléguer ça, je peux le faire. Mais ma zone de génie, c'est mon alignement avec la source. Je sais que si j'affûte ça, si j'apprends toujours à m'affûter avec ça, cette zone-là,
Naturellement, je suis connecté pour créer de superbes chansons. Je suis connecté également pour créer. Donc je crée des résultats, que ce soit des concerts, que ce soit des opportunités, des choses comme ça. À partir de là, je suis bien. Donc c'est notre job de savoir qu'est-ce qui est vraiment notre zone de génie et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et être honnête avec soi-même, de se dire, ok, là je sais que je peux apprendre. Ça ne vous empêche pas de continuer d'apprendre, même si ce n'est pas votre zone de génie, parce que vous voulez savoir le langage des autres. Si vous êtes avec une personne et que vous déléguez tout sans savoir la mécanique derrière, c'est pas la meilleure chose non plus. La plupart du temps, lorsque vous commencez dans une entreprise, vous commencez en bas. Vous commencez avec le job le plus simple et également le plus peut-être ennuyeux. Après, vous montez dans l'entreprise et vous apprenez toutes les tâches. Qu'est-ce qui fait un bon dirigeant? C'est qu'il connaît, maîtrise toutes les tâches. Qu'est-ce qui fait un mauvais dirigeant? C'est que la plupart du temps, ils sortent juste des écoles, ils ont un diplôme, ils pensent qu'ils savent tout. On les met en place d'un manager, mais ils n'ont jamais récupéré des chiottes. Et le problème est là, en fait. Donc, continuez d'apprendre constamment est la clé, mais vous voulez maîtriser votre sphère. Où est-ce que vous évoluez? Par exemple, la musique production, pour moi, un exemple, c'est vital que je maîtrise ça. Et si je parle de sidechain, de compression, d'effets, que je puisse communiquer clairement à la personne à qui je délègue que c'est OK. Donc, je me dois, c'est ma responsabilité de croître constamment dans ce domaine-là également. Quel est ce domaine? Quelle est cette chose en vous, là, actuellement, avec lequel vous sentez que vous avez ce besoin de croître vis-à-vis de ça? Et encore une fois, si vous ne vous sentez pas libre de croître, il y a un programme qui tourne. Il y a quelque chose qui vous sabote. Une peur inconsciente, peu importe, mais il y a un programme qui vous dit non. Et qu'est-ce qui se passe dans ces programmes? Parce que je les connais bien, vu que je les ai vécus tous, la plupart du temps, c'est que vous faites tout sauf ce que vous voulez, ce que vous avez à faire. Vous allez manger un bout, vous allez prendre un café peut-être, vous allez appeler une copine ou un copain, et vous sortez, vous faites autre chose. Vous faites tout sauf prendre la responsabilité. Et croître, apprendre, fait partie de prendre la responsabilité. Donc je vous encourage encore une fois à être pleinement honnête avec vous-même, à être pleinement présent vis-à-vis de ça, à confronter ce qu'il y a à confronter. Et si vous avez besoin d'aide, ce club est là pour, il est là pour ça. Il est là pour vous aider dans ce sens-là. Donc restez pas seul dans votre coin isolé vis-à-vis de ces blocages inconscients, parce qu'ils sont présents. Ils seront toujours là en fait. Ils seront toujours là. Tant qu'il y aura la lumière, il y aura les ténèbres. Donc ils seront toujours là. La clé pour vous est de faire grandir cette lumière en vous jusqu'au stade de confronter les ténèbres et d'harmoniser les ténèbres, de transmuter, de mettre en lumière. Parce que les ténèbres, c'est juste l'absence de lumière. Parce que vous mettez la lumière dans les ténèbres, il n'y a plus de ténèbres. Simplement. Vous allumez la pièce, le soir, il y a de la lumière. Vous ne pouvez pas faire l'inverse. Vous ne pouvez pas allumer la lumière et faire tout pour qu'il n'ait plus de lumière. À part si vous mettez votre main sur mais vous verrez toujours un peu de lumière. Elle sera toujours présente. Donc gardons en tête que c'est notre force. Peu importe l'illusion que le mental nous donne à nous dire « je n'ai pas envie de croître ». Et si c'est une journée, ça va, c'est ok, mais si c'est constant, il y a un problème. Il y a un programme qui tourne. Donc prenez soin de vous et partagez-moi en dessous votre expérience vis-à-vis de ça. Comment vous vous sentez à l'idée de croître chaque jour? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est pas fluide? Qu'est-ce qui vous inspire vis-à-vis de ça? Prenez soin de vous et passez une excellente journée. À plus, ciao.